Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et cette vidéo sera une petite mise à jour de l'histoire et de l'affaire qui a touché l'église Saint-Hilaire à Poitiers. Comme vous le saviez, j'avais fait cette vidéo cassée, incendiée pour cette belle église qui est classée à l'UNESCO, cette belle église médiévale du patrimoine de la France que je vous invite donc à aller regarder en entière si vous voulez en savoir plus. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler rapidement de cette petite mise à jour parce que la ville a décidé de lancer une grande étude de sûreté pour mieux protéger les églises de sa commune, de sa ville et de son environnement. Donc c'est tout à son honneur. Mais avant toute chose, nous allons parler de cette question qui revient souvent. Mais pourquoi nos églises restent ouvertes? C'est une très bonne question. Pourquoi nous laissons les églises ouvertes quand il n'y a pas de messe dedans? Eh bien, l'Église catholique laisse les églises ouvertes, bien que dans les petites villes et dans les petites campagnes, elles sont fermées de plus en plus ou elles sont ouvertes seulement pour les messes ou alors seulement l'été, etc. Mais sinon, en règle générale, dans la campagne, elles restent quand même assez souvent fermées. Cependant, dans les villes moyennes, grandes villes, etc., il est vrai que les églises sont tout le temps ouvertes, toute la journée du moins. Par exemple, à partir de 19-20 heures, elles sont fermées pour la nuit. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est simple. Pour nous, une église, c'est notre maison. C'est là où on va à la messe, c'est là où on rend un culte à Dieu, etc., ce qui est tout à fait normal. Donc, on le fait pendant la messe. Mais nous pouvons également le faire en dehors de la messe. Ça sert à ça, quand vous rentrez dans une église, que vous voyez l'autel, et vous voyez le tabernacle avec une petite lumière, cela montre que le Seigneur est présent dans les saintes espèces. Et donc nous venons, par exemple, adorer le Seigneur. Nous pouvons faire de l'adoration eucharistique. Nous pouvons venir prier un chapelet. Nous pouvons nous mettre à genoux devant l'autel, nous mettre à genoux devant la statue du Seigneur, devant toutes les merveilles qui sont à l'intérieur de l'église. Et ça nous permet de trouver un espèce de refuge quand notre journée va pas bien, ou quand nous passons un sale moment, ou quand ceci, cela, ou même pour ceux qui ne sont pas catholiques, pour venir visiter notre patrimoine, pour venir voir la beauté, trouver Dieu peut-être même, se convertir en étant venu découvrir la beauté d'une église, la beauté de reliques qui étaient exposées ici par exemple, ou d'un tableau. Le Seigneur passe par énormément de voies. Donc c'est pour cette raison que les églises ne ferment pas, pour que chacun puisse venir chaque jour, le SDF, trouver un peu de chaleur, de réconfort, soit pour le désespéré, trouver un petit peu de baume au cœur par le Seigneur, ou pour nous, catholiques, pour venir adorer Dieu. Voilà, donc maintenant nous allons revenir à Poitiers, qui lance cette grande étude de sûreté. À quatre pattes, c'est ainsi que le premier pompier arrivé devant l'église Saint-Hilaire, ce jeudi 3 octobre 2024, a dû progresser pour identifier le foyer. La fumée très épaisse, envahissant progressivement l'édifice depuis des heures, commençait tout juste à s'en échapper, alertant une passante. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait déjà un foyer, c'est-à-dire il y avait déjà un départ de feu qui commençait à prendre tout doucement depuis des heures. Il a fallu attendre qu'il s'étende vraiment beaucoup plus pour que les fumées commencent à s'en échapper et que cela donne l'alerte. Il aura fallu donc plusieurs heures pour s'assurer que la combustion de l'autel en forme de souche n'avait rien d'accidentel et que la structure même de l'église n'avait pas souffert. Ce qui vient de se passer nous pousse à accélérer. Depuis, les réunions se sont enchaînées avec les pompiers, la justice, la police nationale et municipale, avec les bâtiments de France, avec la ville et les affaires culturelles. C'est la 5e fois en 2 ans qu'une église de Poitiers est touchée par des dégradations plus ou moins graves. L'incendie de Saint-Hilaire semble faire office d'électrochoc alors que des bancs avaient déjà été incendiés en mai 2024 dans l'église Sainte-Thérèse, marquée elle aussi par des dégradations de statues. Il y avait eu une réunion début septembre. Le 4 septembre dernier, nous avions déjà une réunion avec les prêtres pour identifier les actions nécessaires après ce que nous avons connu dans d'autres églises. Ce qui vient de se passer à Saint-Hilaire nous pousse à accélérer. Cela nous oblige à mettre en œuvre des actions concrètes, confie Amir Mistri, adjoint au maire chargé de la sécurité et de la tranquillité publique. Une étude de sûreté de 5 églises de Poitiers est lancée en urgence. Elle concerne la cathédrale, Sainte-Thérèse, Sainte-Radegonde, Saint-Porcher, Montier-Neuf et Notre-Dame-la-Grande. Les experts devront identifier les points de faiblesse à renforcer. Les églises regorgent de portes latérales, pas forcément toujours au top de la sécurité. Des détecteurs. L'installation de détecteurs de fumée et de mouvement sera étudiée.
le cas de la vidéosurveillance est jugé plus compliqué à mettre en œuvre et surtout moins pertinent. En plus de ces études et des préconisations qui seront formulées, les bénévoles de la paroisse seront sensibilisés à la sécurité au sens large. Comment réagir face à une personne suspecte en cas d'incendie, etc. Les patrouilles de la police nationale sont déjà renforcées aux abords des églises. La police municipale passe plus régulièrement devant, mais il n'est pas question de les verrouiller à double tour en journée ni de modifier les horaires d'ouverture. Les églises abritent des œuvres symboliques à renvoyant au sacré, mais aussi à forte valeur patrimoniale. Pour l'heure, leur mise à l'abri dans les réserves des musées, par exemple, n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne sommes pas dans une situation de crise telle que ce serait nécessaire, tempère Amir Mistry, tout en étant conscient du choc causé à la communauté des fidèles à laquelle il apporte tout son soutien. Les informations précises sur les dégradations commises après une intrusion nocturne, il préfère que la justice les communique pour ne pas interférer. C'est le cas pour les statues qui ont été cassées. L'ont-elles été volontairement par l'incendiaire ou involontairement lors des opérations de secours menées dans des conditions de visibilité extrêmes? Nettoyage à l'étude. Après les longues opérations de police scientifique vendredi pour collecter des indices, tous les accès ont été condamnés parfois avec des plaques en OSB. Elle rouvrira une fois que les experts de la culture auront fait le bilan des dégâts. La ville a déjà lancé une étude sur le nettoyage. Elle ne s'improvise pas. Entre les fresques, les tubes de l'orgue, les statues, les chapiteaux ouvragés, ce travail d'effacement des suies s'annonce considérable. Une église au destin mouvementé. Son histoire n'aura jamais été de tout repos. L'historienne locale, Isabelle Soulard, le rappelle dans un post Facebook publié ce week-end. Étonnant mélange architectural mêlant le gothique au roman, avec un rajout contemporain fermant la nef amputée pour percer une rue. Son clocher aurait été détruit lors des guerres de religion. À la Révolution, l'église est rachetée par un marchand de matériaux. Il commence à détruire la nef, alors longue de 90 mètres. Voilà pour la mise à jour concernant l'église de Saint-Hilaire à Poitiers. C'est une très bonne chose que les autorités locales prennent l'affaire en main et qu'il y ait eu cet électrochoc, qu'on se rende compte que ce n'est pas normal de venir détruire des églises et qu'il faut mettre le paquet pour que cela ne se reproduise plus. Et j'espère que les juges également prendront conscience et jugeront le mieux possible, le plus durement possible, tous ceux qui vandalisent, qui incendient les églises. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.